Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, nous sommes lundi. Mais il est midi et demi et c'est le live de la semaine que je mets le lendemain sur ma chaîne YouTube et je vous concocte aussi une newsletter sur le sujet un peu plus complète avec plus de petits détails, plus de petites choses pour vous nourrir. Et elle est envoyée le dimanche matin, cette newsletter. Si vous voulez être inscrite, ben vous me le dites. Mais peut-être que vous l'êtes déjà. Et à ce moment-là, ben vous recevez quand même régulièrement des mails et notamment la newsletter du dimanche matin. Le lundi à midi et demi, soit je vous fais une petite lecture d'un livre de développement personnel qui m'a aidé à évoluer dans ce monde, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me donne du sens d'évoluer sur cette planète et qui m'a permis aussi de faire évoluer l'accompagnement fine bouffe. Il y a parfois des témoignages de patientes de cœur. Il y a parfois, mais ça c'est de très courte durée parce que c'est pour les bonus, pour celles qui se sont offerts le 6 mois, des interviews d'expertes de cœur aussi, extraordinaires. J'adore ces interviews, elles sont en bonus sur la plateforme de l'accompagnement fine bouffe pour celles qui sont dans le 6 mois. Et qu'est-ce que je fais encore? Ah ben oui, je vous inspire avec des petites recettes miam miam, des recettes, des menus et des listes de courses, toujours en fonction de la saison, avec des produits de qualité. Si vous êtes là, laissez-moi un petit commentaire, un petit cœur, un petit j'aime. Si vous regardez en replay, mettez-moi juste un petit hashtag replay. Aidez-moi à développer ma visibilité. C'est comme ça que ça fonctionne, en tous les cas, sur les réseaux. Mais moi, on me trouve surtout via mon site internet. Les réseaux, c'est pas toujours ça, ma plus belle porte d'entrée, sauf quand je fais des challenges et des conférences. Et ça, j'en ferai sûrement. J'aimerais bien organiser un challenge pour le mois de mars, mais depuis février, je me dis que j'aimerais bien organiser un challenge pour le mois de mars. Et nous sommes le 17 février. Le challenge pour le mois de mars, bah, il est juste noté de préparer un challenge pour le mois de mars. Moi, je ne me prends plus la tête, hein. Plus trop en tous les cas, le moins possible. Ça va venir, à mon avis, ça viendra. Ça viendra, voilà, ça viendra quand ça viendra. Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, pour celles qui ne me connaissent pas, et joueuse alimentaire surtout, j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes, mais des femmes aussi qui se sont oubliées, qui mettent tout le reste en priorité. Elles s'oublient. À retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration, telle est ma promesse. Je fais ça depuis 2005, je n'ai plus peur du mot transformation, parce que c'est ce qui se passe. J'utilise ma fameuse sucette magique pour transformer les patientes. Elles arrivent dans un état, elles repartent dans un autre état. J'utilise aussi cette sucette magique pour transformer un repas, une collation, un apéro pas équilibré, en repas, en apéro, en collation équilibré. Tel est mon talent, donc je vous accompagne avec bienveillance autour de votre assiette, de votre alimentation, de vos émotions, évidemment. Et aujourd'hui, un petit livre que j'ai vu à la bibliothèque qui m'a appelé Addiction, dites-leur adieu. Alors là, c'est des termes un peu, oui, addiction, ok, mais dites-leur adieu. Moi, je suis plus sur qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces addictions. À quoi est-ce qu'elles servent, ces addictions? Et nous, ici, au niveau de l'alimentation, ben, c'est surtout l'alcool et c'est surtout le sucre et aussi le gras. Mais là, il parle aussi d'autres addictions. Donc, un petit guide visuel. C'est vrai qu'il est très bien fait. Je trouve qu'il est intéressant. Vous voyez, il y a beaucoup de dessins. C'est écrit gros, ça se lit très vite. Il y a des tests aussi, donc c'est très ludique. Et c'est ça qui m'a attiré aussi, moi, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette facilité de lecture. Ça me plaît beaucoup. Ces couleurs aussi, ces petits dessins, ces petites checklists. Ah zut, j'ai oublié mon GSM pour Instagram. Tant pis, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est Laurent Carilla, psychiatre addictologue. Il a été écrit en 2019, ce livre. Donc, connaître, comprendre, optimiser, addiction, dites-leur adieu. Si tout le monde sait qu'on peut être accro à la drogue ou à la cigarette, certains ignorent que l'addiction peut se cacher partout dans notre quotidien. Un paquet de gâteaux qui vous fait de l'œil au goûter, le carré de chocolat avec votre café, la séance de running inratable du dimanche, votre smartphone bien aimé qui est la première chose que vous regardez au réveil. Cela vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Quoi? Non, pas du tout?
Oui, 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 il me connaît, il me connaît, il me connaît. Connaissez-vous les mécanismes de l'addiction? Quel rôle notre cerveau joue-t-il dans tout cela? Comment savoir si l'on est accro à quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'on devient céréal addict ou pas? Comment dire adieu à son péché mignon? Vous voyez, c'est un peu chaud, parce que c'est notre péché mignon qu'on doit dire adieu. Hmm. Ce guide très illustré vous fait découvrir tout ce qu'il faut savoir sur les addictions. Chaque page vous aide avec bienveillance, mais sérieux, à mieux connaître et comprendre le fonctionnement des addictions et vous livre tous les conseils pour vous en libérer. Ah oui, j'aurais dû faire mon live sur ma page privée. Ça marche beaucoup mieux sur ma page privée. J'ai oublié. Je suis sur ma page Coralie Thomas et la fine bouffe et je vois bien que ça réagit beaucoup moins. Mais c'est pas grave. Il faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. Alors, quand on entend le mot addiction, on pense cannabis, alcool, cocaïne, mais l'addiction peut revêtir un visage beaucoup plus sournois et se cacher dans notre quotidien, dans votre quotidien, presque sans que vous en ayez conscience. Avez-vous du mal à quitter votre fil d'actualité Instagram ou Facebook? Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger la totalité du paquet de bonbons dès lors que vous avez goûté le premier. Vous êtes tellement habitué à votre séance de running ou de musculation que vous devenez grincheux si vous ne pouvez pas y aller comme prévu. Et oui, tous ces comportements reflètent en effet une forme d'addiction. Alors êtes-vous prêt à tout découvrir sur le sujet? Et là, je rebondis sur le fait que ben voilà, quand on va faire beaucoup de sport, en fait, ça passe beaucoup mieux dans la société parce que c'est du sport, mais on peut être addict au sport aussi. Euh, et voilà, bon, les addictions, maintenant, c'est très 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 complexe, c'est ça qu'il explique aussi ici. Je pense qu'il y a différents degrés d'intensité d'addiction, évidemment. Et puis même pour me dire je suis addict à, faut déjà être assez loin dans le comportement avec la drogue, j'ai envie de dire, peu importe laquelle. Donc voilà, c'est complexe. Et ben voilà, je vais quand même encore continuer à vous lire. C'est quoi une addiction? Définition, le terme trouve son étymologie dans le latin addic dicere, qui signifie dire à, au sens de donner quelqu'un à un autre individu en esclavage. L'addiction est ainsi associée à une notion d'aliénation. L'addiction est une maladie authentique touchant un large panel d'émotions. Le terme addictus, à donner à, était utilisé en droit romain pour désigner la situation d'un sujet débiteur incapable de payer ses dettes. Il se trouvait dès lors dévoué à son créancier qui avait le droit de disposer entièrement de sa personne comme d'un esclave. La contrainte par le corps était évoquée. Le terme d'addiction pourrait sous-entendre l'absence d'indépendance, de liberté. Le terme anglo-saxon, addiction, est communément employé aujourd'hui. Cette tendance est même inscrite dans le langage courant pour indiquer qu'une personne est accro, dépendante à quelque chose sans forcément être malade. Or, il s'agit d'un trouble, d'une maladie authentique touchant la récompense, la motivation, le contrôle, le plaisir et un large panel d'émotions. C'est là que je trouve que c'est intéressant. L'addiction concerne les substances psychoactives licites, tabac, alcool, antalgiques, opioïdes, tranquillisants, ou illicites, cannabis, cocaïne, MDMA, opiacés, nouveaux produits de synthèse. Les comportements comme les activités sexuelles en ligne ou dans la vie réelle, les jeux d'argent et de hasard, le sucre, les activités sportives, les écrans via Internet, le smartphone maintenant est mis dans les addictions, ça ne m'étonne pas, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc., peuvent également entraîner une conduite addictive. L'addiction est un processus pathologique récurrent comprenant un phénomène de consommation répétée d'intensité variable, puis l'installation progressive de signes de manque et ou d'accoutumance, d'une envie irrésistible de consommer, ça s'appelle le craving, d'une perte de contrôle, d'un déni et de la recherche de produits et ou comportements addictifs malgré les risques médicaux, psychologiques, psychiatriques et sociaux encourus et connus par la personne. L'addiction peut se résumer à une incapacité de s'abstenir de consommer, le caractère chronique de la maladie, ainsi que l'évolution par rechute sont caractéristiques de ce trouble. On est des humains, voilà, on est dans une part d'ombre là peut-être. Une maladie multifactorielle, il parle ici des 5 C de l'addition, ils permettent de retenir les principales manifestations de la maladie. Perte de contrôle, craving, envie irrépressible de consommer, activité compulsive, usage continu malgré les conséquences. Donc contrôle, craving, compulsion continue, conséquences, les 5 C de l'addition. De l'addiction, et c'est une addition
qui donne l'addiction. L'addition de tout laisser. Alors, oui, on est bon, Coralie. C'est bien, on est bien, on est bien. Là, je ris de moi, j'aime bien. Le trouble addictif se manifeste via des symptômes comportementaux, pharmacologiques et des répercussions médicales, psychologiques et sociales. Ouais. C'est un truc de fou, hein, ça. Moi, j'étais, vous savez bien, pour celles qui me connaissent, il y avait ce comportement-là, un peu addictif pour justement ne pas ressentir les émotions, mais ça, c'était avec l'alcool. Le binge drinking, le fait de boire de grosses quantités d'alcool pour ne plus ressentir. Et mes patientes, là, c'est parfois manger des grosses quantités d'aliments pour ne plus ressentir. Le binge eating, c'est vraiment pas évident à vivre, mais en tous les cas, maintenant, avec du recul, sans ça, je serais pas partie dans la connaissance de moi à ce point-là, en fait. Donc, c'est faire une force de nos ombres. Que se passe-t-il dans le cerveau? Comme tous les organes du corps, le cerveau fait sa puberté. Classiquement, selon les études d'imagerie cérébrale, cette puberté se fait jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Alors, quatre circuits cérébraux s'activent lors des récompenses habituelles. Ceux de la récompense, de la mémoire, de la motivation et du contrôle. Donc, les récompenses naturelles, parce qu'on a besoin de récompenses en fait. Comme manger lorsqu'on a faim, boire lorsque l'on a soif, avoir des rapports sexuels lorsque l'on en a envie, sont à l'origine du plaisir. Le sentiment amoureux ou être passionné par un style musical font également partie des récompenses naturelles. Tout ce qui fait plaisir a tendance à être répété. Ce mécanisme est indispensable à la survie de l'espèce. 4 circuits cérébraux s'activent lors des récompenses naturelles. Le circuit archaïque de la récompense, j'ai faim, je mange. Le circuit de la mémoire et de l'apprentissage, j'apprends depuis que je suis petit. Le circuit de la motivation, composant tout processus réglant l'engagement d'une personne pour une activité précise. Le circuit du contrôle inhibiteur, répondre de manière adaptée à des situations sociales adaptées ou inadaptées. Par exemple, vous êtes en voiture et on vous fait une queue de poisson, vous aurez un registre de réponse plus ou moins adapté, la plus inadaptée étant l'impulsivité à son extrême. Dans les addictions aux substances ou aux comportements, les circuits sont désynchronisés en fait. Donc là, on parlait plutôt du fonctionnement naturel, hein, circuit récompense, récompense naturelle, etc. Et dans les addictions, aux substances ou aux comportements, les circuits sont désynchronisés. Donc les circuits de récompense et de mémoire-apprentissage fonctionnent de leur côté. Le circuit de la motivation et celui du contrôle fonctionnent isolément. Chacun de leur côté aussi. Si on traduit cliniquement cette désynchronisation de la circuiterie cérébrale, on peut qualifier l'addiction comme étant la recherche enregistrée et apprise de la récompense immédiate assortie d'une perte de motivation et de contrôle. Et ça, il y a plein de patients qui me disent que parfois, ah, cette mèche, elle est beaucoup trop longue, elle m'énerve. Je reviens ici. Plein de patients qui me disent, oui, mais je ne suis plus motivée. Et chaque fois que je suis plus motivée, j'arrête. Et je leur dis souvent, ne comptez pas sur votre motivation parce que la motivation est beaucoup trop fluctuante par rapport à nos cycles menstruels, par rapport à nos cycles au niveau des émotions, par rapport à nos cycles au niveau de la lune, cycle au niveau des saisons. Donc on se raccroche au cycle. Mais là, en relisant ce livre, voilà, c'est carrément peut-être, ça montre peut-être un comportement addictif au travers une substance ou un comportement. Ouais. Et ici, pour terminer, il disait les circuits cérébraux impliqués dans le système de récompense, donc on les a dit. Et alors il dit, voilà, ici, situation standard, il y a le contrôle, on peut dire stop, il y a une régulation, et aussi le fait de se dire c'est bon, on peut y aller. Et dans la situation addictive, en fait, les circuits ne fonctionnent plus ensemble, donc ça c'est séparé. Et il y a le fameux feu vert qui est là en permanence, il n'y a plus aucun contrôle en fait. On peut y aller tout le temps, quoi. Voilà. C'est trop petit, je ne saurais pas vous le montrer. Mais il y a plus de contrôle. Maintenant, le contrôle, c'est plutôt reprendre soin de soi. J'aime mieux dire ça aussi. Enfin, c'est complexe, hein. Le dérèglement du plaisir, nous avons tous une échelle du plaisir que nous essayons d'équilibrer en permanence tout au long de la journée. L'addiction est un déséquilibre permanent de l'échelle du plaisir, en fait. Donc on est tout le temps dans le je me sens bien, dans le je me sens mal, je me sens mal donne envie de consommer. Et quand on se sent bien, on a aussi envie de consommer. Donc on est tout le temps
en déséquilibre. Donc quand la personne souffre d'addiction, il existe un déséquilibre permanent de cette échelle de plaisir. Lorsqu'elle se sent mal, elle consomme sans réussir à rééquilibrer les choses. Lorsqu'elle se sent bien, c'est pareil. L'addiction est un déséquilibre permanent de l'échelle du plaisir. Alors les facteurs de risque, on parle de développement, de neurobiologie, fonctionnement du cerveau, de la génétique, de l'environnement, des comportements et de la psychologie. Donc vous voyez comme c'est complexe ce qui mène à l'addiction. Et là, il y a les comportements, les produits, les racines de tout ça. Et puis les types de consommation à risque. Donc les consommations à risque d'addiction sont au nombre de 5, l'usage précoce d'une substance, 2, la consommation à visée autothérapeutique, 3, le cumul des consommations, 4, la recherche d'excès, 5, la répétition des modalités de consommation. Repérer les 5 consommations à risque permet de déceler une addiction potentielle. Donc ça, c'est ce qu'on fait aussi en consultation. Et voilà, l'addiction aux substances, ben on en parle en détail. Et on commence par celle de l'alcool. Il y a le tabac, cannabis, cocaïne, j'ai dit, MDMA, antidouleur opioïdes, poppers, jeux d'argent de hasard, sport, sexe, tout ça je vous ai dit. Les addictions plutôt classées dans les addictions du quotidien, c'est le sucre, le smartphone, internet, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais tout ça je vous ai dit aussi, il y a une conclusion. Voilà, je trouvais que c'était important de parler du sujet de cette fameuse addiction, du sujet, oui, les addictions. Et voilà, c'est important quand on... Ouais, par contre, on ne le repère pas soi-même, en fait. Hein. C'est un événement qui fait que on se dit là, oula, oui, il y a quelque chose qui... Ou alors c'est en voulant se faire accompagner, ou c'est là qu'on repère qu'il y a un comportement addictif, mais c'est souvent inconscient, je trouve. Et dans nos vies, ben, il y a 10% de conscient et 90% d'inconscient. Voilà, j'espère que le sujet du jour vous a plu. C'est peut-être un sujet un peu moins... Et encore, hein, c'est important de mettre de la simplicité, de la légèreté dans tous les sujets. Puis c'est un sujet, voilà, un peu plus lourd peut-être, mais qui fait partie de notre vie. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait de sujet tabou. Et je trouve que, ben voilà, on parle de ça aussi avec mes patientes en consultation. Et je trouve que tout le monde peut être concerné, donc c'est important d'en parler. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez prendre un appel découverte offert aussi si vous voulez qu'on parle un peu de vos difficultés au niveau de votre poids, de votre alimentation, des émotions et de la relation avec votre corps. On voit aussi, on parle de vos motivations justement, de vos envies, de vos pourquoi profonds, vous voulez mettre des changements en place, moi je vous parle de l'accompagnement, de comment je peux vous accompagner. Si vous me dites oui, ben on est parti dans l'aventure. Si vous me dites non, ben c'est non. Et je vous souhaite de trouver le meilleur. Parce que voilà, je ne peux pas, je n'aide plus tout le monde. Et c'est très très bien comme ça aussi. Parce que ça me convient mieux, puisqu'on ne peut pas être aimé de tout le monde de toute façon. Donc moi j'accompagne les personnes avec qui on sent qu'il y a un bon feeling. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Si vous regardez en replay, peut-être une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve pas la semaine prochaine, parce que je suis en congé, c'est les vacances de détente, je reste avec mon fils. Et plutôt la semaine d'après, où là je reprends, mais j'ai jamais vraiment l'impression de faire... à part qu'il n'y a pas de patience sur la semaine, voilà. Mon métier fait partie de moi. Et le rythme est effectivement différent. À très bientôt et je vous tiens au courant pour le challenge. Ciao!